Bonsoir à tous, c'est Catherine, je suis une sensitive et là c'est le milieu de la nuit. Je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo et ma tête sur cette vidéo, mais l'énergie me pousse énormément à partager sur un thème là maintenant et je peux juste pas m'empêcher en fait. Et je sens que il y a un paquet de gens qui sont intéressés par le chamanisme de plus en plus et c'est super, je trouve que c'est vraiment un bien. Mais il y a aussi énormément d'erreurs en fait par rapport à cet intérêt pour le chamanisme qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se font des idées, qui, euh, qui ne savent pas très bien exactement ce qu'est le chamanisme. Et je ne sais pas moi-même non plus comment il faut définir le chamanisme, mais en tout cas je sais quelle est l'énergie, quelles sont les motivations qui poussent les gens à aller vers le chamanisme et je voudrais développer ça aujourd'hui. Pardon. Ce que je sais en fait, c'est qu'il y a trois raisons principales qui poussent les gens à aller vers le chamanisme. Et j'ai le sentiment que ces raisons-là ne sont pas exactement bien positionnées, on va dire. La première raison que je vois, c'est que on pense que le chamanisme va apporter des réponses à toutes nos questions. On pense que le chamanisme va nous expliquer d'où on vient, que le chamanisme va nous dire qui on est, que le chamanisme va nous dire où on va, que le chamanisme va euh, nous lever le voile sur toute une réalité invisible, toute une réalité qu'on ne voit pas, toute cette réalité qui peut-être en perçant ces mystères pourra nous donner des explications sur ce qu'on fait là, quelle est notre mission, etc. etc. Et oui, d'une certaine manière, le chamanisme peut apporter certaines réponses, mais pas comme on l'imagine, pas comme vous êtes en train d'imaginer que le chamanisme amène des réponses. C'est pas juste ça, le chamanisme. Ça, c'est la première partie. C'est le chamanisme apporte des réponses. La deuxième partie, c'est le chamanisme va mettre en avant le fait que j'ai des dons particuliers. Donc, je crois que j'ai une sensibilité particulière et je pense que si je vais dans cet univers-là, on va reconnaître que moi, j'ai un don particulier. Je suis différent parce que j'ai une sensibilité X ou Y. Et oui, sans doute que si vous êtes appelé par le chamanisme, vous avez une sensibilité, évidemment, parce que tout le monde a une forme de sensibilité. Mais c'est pas le chamanisme qui va tout d'un coup vous mettre une étiquette et vous dire oui, toi, tu es quelqu'un de spécial, et oui, toi, tu as une mission particulière, et oui, toi, tu sais sentir plus ou mieux que les autres, etc., etc. Donc, le chamanisme, oui, peut nous permettre de toucher une forme de sensibilité, évidemment, il est là pour ça, une forme de perception, une forme de aller au-delà de ce qui est directement perceptible. Et oui, évidemment que rentrer dans le chamanisme, dans une certaine forme de pratique qui touche à ça, va vous permettre et nous permettre de développer des capacités sensitives et des dons qui sont sans doute là à l'intérieur de vous, mais croire qu'on est exceptionnel et que nous, on a quelque chose de vraiment particulier à développer, blablabla, c'est vrai et en même temps, c'est le cas d'énormément de gens. On n'est pas tout seul en fait à sentir ça à l'intérieur de nous. Donc, mesurez aussi ça quand vous approchez le chamanisme. Et il y a une troisième raison, j'essaie de revenir dessus. Voilà. La troisième raison, c'est que on croit que le chamanisme, c'est une forme de magie. C'est que on croit que si on va trouver un chaman ou si on s'initie au chamanisme, on va être capable de faire des choses magiques. Tout d'un coup, on va avoir une super baguette avec un super pouvoir, nous-mêmes, ou la personne qui est en face de vous, qui est en face de nous, qui est censé être chaman, va avoir cette capacité magique à un moment donné de régler tous nos problèmes, de régler tous nos soucis et d'éliminer tout ce qui fonctionne pas bien dans notre vie ou tout ce qui est voilà, tout ce qui mérite d'être corrigé, on va dire. Et oui, il est certain que si vous êtes face à une personne qui a des capacités, bien entendu qu'elle va sans doute avoir cette capacité de
peut-être de vous libérer de certaines choses, peut-être de guérir certaines choses en vous, que ce soit physique ou énergétique, ou enfin, peu importe le niveau. Bien sûr que cette capacité magique est là, mais je crois surtout que cette magie-là, on peut la réveiller nous, tous, chacun, au quotidien, qu'on ait des dons ou pas, qu'on ait toutes les réponses ou pas, qu'on veuille cette baguette magique ou pas. Enfin, cette magie peut se retrouver au quotidien, en permanence. Et donc, oui, le chamanisme apporte des réponses. Oui, le chamanisme développe des dons, des capacités. Oui, le chamanisme peut être parfois magique. Tout ça est vrai. Mais c'est pas que ça. Le chamanisme, c'est un art de vivre. C'est un art de se connecter aux gens, de se connecter aux énergies. C'est un art surtout aussi d'être en lien avec les autres. C'est un art d'être pour être en lien avec sa famille, pour être en lien avec les proches, pour être en lien avec la nature qui nous entoure. C'est une manière d'être qui, oui, nous connecte à une forme d'invisible, à une forme de spirituel, on peut dire, mais c'est surtout une façon de faire qui va nous ancrer, qui va nous relier à ce qui est vrai, à la matière, à notre vie dans le concret, qui va nous aider à savoir comment nous comporter, qui va nous aider à trouver une direction réelle, mais qui va s'impacter dans la matière. Pas juste des idées, pas juste des rêves, pas juste des idéaux, pas juste des choses magiques de l'ordre de l'incompréhensible. Enfin, je sens que l'énergie me pousse énormément à vous partager ça aujourd'hui, là, ce soir, parce que il y a comme une espèce de bulle autour du chamanisme, qui est un terme voilà, qui remplit un nombre infini de formes, en fait, qui touche différentes traditions, qui touche plein de choses en réalité. Il y a tellement de choses derrière ce mot chamanisme que j'avais envie de pointer aujourd'hui qu'est-ce qui nous pousse à aller vers le chamanisme, qu'est-ce qui est juste dans l'élan qui nous y amène et qu'est-ce qui en même temps est faux, qu'est-ce qui est une illusion. Donc pour moi, il faut aller au-delà de tout ce qu'on croit être le chamanisme et tout ce qu'on croit être un chaman parce que il faut aller au-delà de tout ça en fait pour revenir à l'essentiel et l'essence c'est pouvoir se connecter à la matière en vrai, à ce qu'elle a, à ce qu'elle a à nous apprendre en fait, à ce qu'elle a à nous apporter au niveau humain, relationnel, au niveau du lien avec les animaux, au niveau du lien avec la nature, au niveau du lien avec l'environnement, au niveau du lien avec le cosmos, à tous les niveaux. Mais ça doit être réel, ça doit être concret. Et il n'y a aucune initiation, si je peux dire ça comme ça, au chamanisme qui va vous donner ça. Il y a pas d'initiation à ça. C'est un chemin, c'est quelque chose qui se construit dans le quotidien. Et oui, vous pouvez aller piocher des outils dans une tradition ou dans une autre, ou avec une personne qui utilise des outils chamaniques. Bien entendu que vous pouvez faire tout ça, mais ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas parce que c'est pas l'outil ou la méthode que vous allez recevoir de comment on tape sur un tambour pour rentrer dans le monde d'en haut, du milieu ou d'en bas qui va vous donner cette capacité d'avancer dans votre vie au quotidien. C'est pas ça qui va faire ça. Oui, ça va vous permettre de contacter l'invisible. Oui, ça va vous permettre de comprendre certaines choses sur peut-être la création de l'univers, peut-être la création de qui vous êtes, peut-être la chose que vous avez à faire dans votre vie. Bien entendu que ça amène des clés, mais c'est pas tout. C'est pas là que ça s'arrête. Et j'ai vraiment besoin d'insister sur ça aujourd'hui parce que j'ai le sentiment qu'il y a un max de gens qui approchent le chamanisme aujourd'hui avec cette intention-là, cette intention de répondre à toutes les questions, les interrogations de leur mental qu'ils ont. Ce truc de ah, je veux de la magie, je veux un truc wouh, qui sort de l'ordinaire et où je me crois très spécial. Et tout ça peut être vrai, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut aller chercher plus que juste un outil, que juste une méthode, que juste un truc qui nous fait un peu frémir, un peu frissonner et un peu nous sentir vivants. Évidemment que tout ça est dans le chamanisme, mais c'est tellement plus, c'est tellement plus. C'est un chemin. C'est quelque chose qui nous accompagne au quotidien dans la transformation de notre être, dans la transformation de ce qu'on est venu faire, dans la transformation de qui on est. Et, et, hum, et c'est pas juste avec un contact avec quelqu'un ou une méthode, aussi bonne soit cette personne, aussi qualifiée soit-elle, aussi efficace soit la méthode de guérison
ou peu importe que vous touchez, qui touche au chamanisme, peu importe en fait, il faut aller plus loin que ça. En tout cas, moi, c'est ce que je cherche, c'est ce que je propose aux personnes qui m'accompagnent et qui me suivent, et c'est ça que je veux apporter. Et si le terme chamanisme est le terme que j'utilise, c'est parce que j'en ai pas trouvé un autre qui était, qui était aussi proche de ce que moi j'essaye de toucher. En tout cas, il y a cette connexion qui est là, mais il y a surtout ce comment marcher, ce comment cheminer, 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 et au fur et à mesure du chemin, apprendre des choses sur soi, apprendre des choses sur qui on est, apprendre des choses sur comment la vie fonctionne, apprendre à être en vie. Et donc pour moi, le chamanisme, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre et ça s'apprend pas juste comme ça s'apprend pas juste au détour d'une séance avec un chaman ou une chamane, ça s'apprend pas juste avec l'une ou l'autre initiation, ça s'apprend pas juste avec la participation à l'une ou l'autre cérémonie, c'est plus que ça. C'est tout ça et encore bien plus. Voilà, j'avais viscéralement besoin de partager ça ce soir, donc je suis désolée pour le look de cette vidéo et ma tête à moitié endormie de la nuit, mais voilà, j'avais vraiment besoin de communiquer ça aujourd'hui et voilà, je serais très heureuse d'avoir peut-être vos commentaires en dessous de cette vidéo, d'avoir peut-être d'autres questions. Peut-être vous avez des questions pour que je précise le fond de ma pensée ou que je précise ce que j'entends par chaman et chamanisme. En tout cas, moi-même, je n'ai jamais réussi à définir ce que c'était pour de vrai, tellement c'est vaste, tellement il y a des manières d'être en lien avec ce qu'on appelle le chamanisme, tellement il y a des façons d'être chaman, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est pour moi toucher l'art de vivre, toucher l'art d'être toujours plus cohérent avec soi-même et toujours plus en lien et avec cette partie invisible et surtout avec cette partie concrète et cette partie de matière et d'être humain qu'on est. Voilà. Donc au cœur de la nuit, je vous souhaite à tous de trouver tout ce qu'il vous faut pour être bien, en fait, au max de ce que vous pouvez être bien. Pour moi, c'est ça l'essentiel et c'est ça, au final, pratiquer le chamanisme. Voilà. Je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse tous bien fort et j'attends vos commentaires ou vos questions. Voilà, à bientôt. Ciao.